Pour les Aurillacois, l'équation est simple. Ils n'ont jamais gagné à l'extérieur cette saison et ils n'ont plus perdu à domicile depuis le 8 novembre 2014. Il faut donc remporter ce match et espérer une demi-finale à Jean-Alric. Les Biarros, eux, n'ont rien à perdre lors de cette 30e et dernière journée de Pro D2. Un match piège donc pour le SACA. Roussel se met à la faute et Lucu ouvre le score pour le BO. Un peu plus tard, le meilleur réalisateur de ce championnat avec 350 points réplique, 3 partout après les 10 premières minutes. Cette première période est poussive à cause de la pluie, du vent, du froid. Les joueurs enchaînent les en avant et donc les mêlées. Et dans ce secteur, Aurillac domine. À la demi-heure de jeu, Petit-Jean permet au Cantalou de passer devant au score. Nouvelle faute de main, nouvelle mêlée, la 12e de ce match. Encore une fois, les Basques se font bousculer, écraser, refoulés par les avants-auvergnats. Monsieur Ramos ne peut alors qu'accorder un essai de pénalité à Aurillac. Face au poteau, Petit-Jean transforme sans problème. Le SACA a maintenant 10 points d'avance sur le BO. Le break est fait, mais les Biarros n'ont pas rendu les armes. Avant la pause, Lucu passe 3 nouveaux points. 13-6. Dans ce premier acte, il y a presque plus de mêlées que de passes. La faute à une météo quasi hivernale en ce 22 mai. Mais les Aurillacois le savent. Ils doivent remporter leur duel à distance avec Mont-de-Marsan pour la 3e place. Pas question de chuter à Jean-Alric. Une victoire est nécessaire. Le public est là et se fait entendre pour pousser les rouges et bleus. Seulement, de retour des vestiaires, Biarritz montre un tout autre visage, plus combatif. Les Basques se reprennent, notamment sur les fondamentaux, comme la mêlée. Celle-ci s'écroule, mais le ballon sort pour Lucu. Le demi-mêlée repère son ailier, le jeune Sagardia sert de relais et Hamdaoui inscrit son 8e essai de la saison. Le public de Jean-Alric est sonné. En coin, Lucu passe la transformation, 13 partout. La seconde période s'annonce tendue pour les Auvergnats. Le BO inscrit même une nouvelle pénalité et impose un 13-0 à ses adversaires en l'espace de 20 minutes. Un peu avant l'heure de jeu, Cabari laisse ses partenaires Biarros à 14 contre 15 pour un plaquage haut. Motivé par ses nombreux supporters, Petit-Jean en profite pour égaliser. Quelques instants plus tard, les Biarros se mettent encore une fois à la faute. À 20 mètres des poteaux, c'est l'occasion pour Petit-Jean de permettre à son équipe de mener à nouveau. Les Aurillacois attendent pourtant la dernière minute pour assurer cette 25e victoire consécutive à Jean-Alric, et c'est encore grâce à ses avants. Ça part d'une touche, Maninoa capte le lancer de Pélissier, les Cantalous avancent en ballon porté. Premier arrêt, Monsieur Ramos signale un avantage. Les rouges et bleus filent dans l'embut, c'est Maninoa qui marque le second essai du SACA. 24-16, Aurillac reste invaincu, peut-être même invincible à domicile, et c'est de bon augure avant de recevoir Mont-de-Marsan. Les Auvergnats terminent 3e. Pour la première fois de son histoire, Jean-Alric accueillera une demi-finale de Pro D2.